Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de la Loi des séries. Très heureux d'être avec vous pour un nouveau coup de cœur en partenariat avec OCS, parce que alors depuis le début de l'année, et on peut dire qu'avec 7ème ciel et maintenant Aspergirl, ils savent nous cueillir en matière de fiction, et c'est important de le souligner dans ces moments pour OCS de transformation, on va dire. On avait envie de les soutenir à fond, en tout cas avec cette très belle série, très belle série portée par un casting génial, super écrite, super réalisée. Enfin bon, voilà, on remballe la maison, on est reparti, c'est bon. Ça s'appelle Aspergirl, ça arrive à partir du 6 avril. Exactement. D'abord en intégralité, enfin 2 épisodes par semaine, intégralité en replay pour tout ce budget, mais il faut surtout pas tout budget, il faut en profiter, il faut savourer. Et je suis ravi qu'on puisse accueillir nos 2 auteurs de la série. Et on aime citer les auteurs Adrien Cousin et Judith Godino qui sont avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Nous avons aussi celle qui est un petit peu la figure de proue, l'héroïne de cette série, co-héroïne de cette série, Nicole Ferroni. Bonsoir. Bonsoir. Et une formidable comédienne qu'on a découvert aussi dans cette série et qu'on est ravis d'avoir avec nous, Angèle Roé. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va tous Très bien. À quelques jours de limite de la série Très bien, et en plus on a été bien accueillis parce que même un peu de café et de l'eau nous a été offert. Ce qui n'est pas le cas de toutes les émissions. Voilà, je tiens à le dire, voilà, qu'à cela ne tienne, renotez bien pour le renouvellement du contrat l'année prochaine. On a beaucoup de choses à vous dire. On va vous parler d'Aspergirl, évidemment. On va parler aussi, on voulait regarder un petit peu comment l'autisme est représenté dans la fiction télé, avec différents personnages. Et vous allez voir, on va mettre en avant dans un instant une initiative à destination des enfants, notamment en rapport avec la journée de sensibilisation à l'autisme qui est le 2 avril prochain. Vous allez voir qu'il y a une initiative qui a été mise en avant et je voudrais vous la soumettre pour savoir ce que vous en pensez. Mais auparavant, on commence notre émission par une petite avant-première, on le fait régulièrement, et c'est une fiction qui va arriver aussi au mois d'avril, sur Netflix cette fois-ci, portée par une autre humoriste que l'on connaît, ça s'appelle Jusqu'ici tout va bien. Elle était aussi présentée à Série Mania. Voici le petit teaser, et on en parle juste après. Si j'en suis arrivée là, c'est que j'avais pas le choix. J'ai un plan pour récupérer ta carte. J'ai toujours rêvé de présenter le JT. Écoutez, on va pas se mentir, hein. Il nous manque votre quota diversité. On garde les boucles. Non. J'ai mis des années pour y arriver. Aujourd'hui, ma vie allait changer. Salim Zahiri, c'est ici? Il fait quoi dans la vie, votre frère? Il se débrouille. Il fait de la location de voiture. Il est dans l'import-export. Il est dans l'import-export de la location de la voiture. Je veux retrouver Céline. Il a percuté un policier de 37 ans. Je voulais pas te mêler à tout ça. Tu te fous de ma gueule! Je présente le JT, je vais te griller en 2-2. Faut qu'on bouge cette caisse. Si les keufs la trouvent ici, je suis cuite. Je m'en fous de votre frère. Ce que je veux, c'est son patron. En brûlant la caisse de Céline, on a brûlé la cam. T'as compris? On a une dette envers Oumar. Je vais devoir m'occuper de ta famille, toi. On va trouver une solution. C'est toi qui vas payer? Combien on le doit? Pas grand-chose. Bah, 1 000 € et demi quand même. Jésus, Marie-Joseph. Faut qu'on règle ça nous-mêmes. Ça veut dire quoi, régler? Ça veut dire quoi, nous-mêmes? Vous allez me cacher ça encore longtemps? C'est les conneries de mon frère, pas les miennes. T'as une obligation de transparence. L'individu serait, semble-t-il, en fuite. C'est toi qui as mis Céline et toute la famille dans la merde. C'est à toi de trouver une solution. On va pas la jouer en mode cagoule, flingue. On la joue smart. On est rentré dans un engrenage. Qui est au courant du plan? C'est ça une famille, non? Ça va trop loin. Vous comprenez pas? Ce mec, même en prison, il nous lâchera pas. J'ai peur pour toi, Farah. Mon frère, il avait le choix. J'en ai rien à foutre de ce que tu penses, moi. C'est terminé, je suis mort. Je sais ce qu'il te reste à faire. Et si vous voulez qu'on se fasse embarquer, continuez avec votre tête de constipée, là. Tu veux qu'on fasse quoi? Qu'on twerk? Ça arrive donc le 7 avril, jusqu'ici tout va bien, la première série de Nawel Madani. Vous l'avez vu peut-être à Série Mania ou pas encore? Non. Pas encore. Par contre, j'ai vu Nawel Madani qui avait d'ailleurs un très beau costard à paillettes dont j'ai été jalouse. Et elle a la classe quand même en animatrice de JT dans cette série. Ce sera en tout cas sur Netflix. Et le teaser en tout cas donne plutôt envie. C'est un univers un peu différent de ce qu'on voit aussi dans la fiction française et ça fait du bien. Allez, on revient à notre série de la semaine, notre série coup de cœur, Aspergirl. Ça arrive donc sur OCS à partir du 6 avril prochain. Il y aura compétition la semaine prochaine. Attention. Qui l'emportera? À mon avis, j'ai ma petite idée. Aspergirl, on va découvrir la bande-annonce de cette géniale série. Et on en parle juste après, évidemment, avec toute l'équipe qui est avec nous. Je t'aime, ma puce.
Je t'aime, mon enfant. J'ai de fortes suspicions d'un trouble du spectre de l'autisme niveau 1 pour Guilhem. Ah, mais ça se soigne? Non, parce que c'est pas une maladie. Ok, on aurait dit. Les autistes vont avoir du mal à comprendre les différents codes sociaux. Arthur Lemonial, enquêteur social, on a rendez-vous à 11h. Il est 10h53. C'est des personnes souvent hypersensibles qui vont avoir du mal à lire les émotions sur un visage. Moi aussi, peut-être, je suis. Oui, très probablement. Je veux pas être autiste. Tout le monde me traite de taré maintenant. Je dois m'assurer que Guilhem ait un cadre adapté. Donc je dois rencontrer toutes les personnes de son entourage et faire une recommandation sur où il doit vivre. Vous voulez dire que Guilhem va plus vivre avec moi? Louison et moi, on est prêts, on peut tout à fait s'occuper de notre fils. Vous êtes ensemble? Oh Non. oui. Enfin, j'arrive pas à comprendre Guilhem. Guilhem serait plus à sa place dans un établissement adapté. Dégage, cassos. J'ai perdu mes amis, mon école et papa à cause de toi. Si je reste avec toi, on va perdre la garde de Guilhem tous les deux. Vous voulez toujours que nous, on s'adapte. Mais peut-être que si Guilhem, il est différent, c'est parce qu'il est exceptionnel. Et je suis exceptionnelle. Le but avec les neurotypiques, c'est pas de se faire comprendre, c'est de se faire aimer. Louison, c'est la seule qui peut élever Guilhem, vous le savez. On n'a pas à avoir honte. On n'a pas à se cacher. Même si on est une famille atypique, on est une famille quand même. Ah voilà, Aspergirl, donc la nouvelle série d'OCS. Quand j'ai vu la série, j'en parlais un petit peu avec nos amis auteurs quand ils sont arrivés. D'abord, je trouve que le choix merveilleux, franchement. Et je pense même qu'on aurait été dans le cas d'un film. À mon avis, ça sentirait le César, parce que je trouve que la prestation est vraiment géniale. Non mais vraiment, vraiment, je trouve que c'est vraiment calibré pour. Et là, on parlait de la séquence au début, effectivement, où elle est à rendez-vous chez la psy pour diagnostiquer ou pas le trouble du spectre autistique de son fils. Et la séquence à la fin, où on la voit avec le sourire très tendre qui dit « alors moi aussi », je trouve que c'est une formidable scène. Mais au départ, quand même, c'était pas évident de proposer une série comme ça, finalement, à la télévision. Alors sur OCS, on en a vu des projets beaucoup plus barrés encore plus, mais enfin quand même, il fallait y aller, quoi. Comment est née cette série? Qui se jette le petit clin d'œil comme ça, vas-y. On a eu la chance que OCS ait un coup de cœur pour le pilote, pour le projet. La série est née, en fait, c'est notre producteur qui est venu à nous avec... Et qui est caché là. Caché là dans le coin de l'écran. Donc on n'a pas le droit de dire des bêtises parce que sinon il va le savoir. Avec un projet qui était sur un homme autiste qui devait garder ses jumeaux, s'occuper de ses jumeaux dont il ne s'était pas vraiment occupé à la mort de sa femme. Et puis on a commencé à développer. Et en fait, il se trouvait qu'on avait du mal à trouver le ton, justement, des choses comme ça. Et Adrien est arrivé sur le projet. Et on a tout changé tous les deux. À commencer par le personnage principal, qui, d'homme, est devenu femme. Et il s'est avéré que ça a vraiment ouvert la porte aussi sur cette idée que on peut découvrir très tard qu'on est autiste dans la vie, et notamment quand on est une femme. Du mal à trouver le ton, ça veut dire que spontanément, au départ, on n'ose peut-être pas aller vers de la comédie, ou de la dramédie, c'est plutôt de la dramédie, mais enfin qu'on n'ose pas y aller parce qu'on va se dire, ouais, on va l'accuser de se moquer, enfin voilà. Alors, Judith et moi, on a plutôt tendance à essayer de rire de tout, donc on s'est bien retrouvés là-dessus, et l'idée était... en fait, trouver le ton, ça a été surtout de trouver les situations et le point de vue qui permettaient de ne pas rire de notre héroïne, mais rire avec elle. Donc, on a vu on voit toute la série, tout le monde, etc., à travers son point de vue à elle. Et c'est en partant d'elle et de ses émotions à chaque fois qu'on a essayé de faire en sorte que ce soit un peu léger, un peu doux, un peu tendre. Mais effectivement, initialement, les premiers témoignages qu'on a lus nous ont pas dirigés automatiquement vers la comédie. Et puis quand on pitch la série, c'est-à-dire que voilà, c'est une femme de 38 ans qui est diagnostiquée autiste lorsque son fils est lui-même diagnostiqué, et qui se retrouve sous le coup d'une enquête sociale de l'ASE.
On s'est dit tiens, ça sent pas la gaudriole quoi. Mais donc on va pas spoiler pendant des... Voilà, mais l'idée, voilà, à partir du moment où on s'est dit bon, c'est quand même juste une très très belle arène avec sa famille qui est un peu barrée et le monde extérieur, l'enquêteur social qui est un peu spécial, voilà, tout le monde est un peu foufou dans cette série et ça nous permet justement de dire bon, où est la norme? En fait, c'est impossible à trouver quoi. Donc à partir du moment où à travers son regard, on voit que le monde normé est complètement taré aussi, on s'est dit d'accord, là il y a peut-être matière à rire derrière. Rien qu'avec cet enquêteur social, à partir du moment où il ouvre la bouche et où il aligne les circonstances en se trompant de dossier, etc., on a compris que de toute façon, finalement, on était bien mieux avec eux que dans notre monde soi-disant normé et calibré pour... Donc voilà, donc c'est vraiment un moment, le début, comment on va alpaguer justement le public avec cette histoire-là, c'est évidemment quelque chose d'extrêmement important et vous y êtes arrivé de manière vraiment géniale parce que on n'est pas dans une espèce ça se larmoie pas, c'est pas, il y a pas de pathos, il y a pas de, voilà, on est juste dans une histoire de famille, voilà, avec juste ce petit détail qui arrive en milieu d'histoire quoi. Bah l'idée c'était ça, c'était qu'au fait à la fin de la saison, on comprenne davantage le monde de Louison que le monde normé, neurotypique dans lequel on vit. Si on a réussi ça, bah, tant mieux, parce que c'était le but du jeu. Quoi, déjà, on continue de découvrir effectivement ces termes qu'on ne connaissait pas forcément, neurotypique. Moi, la première fois que je l'ai entendu, c'était avec Sarah Mortensen quand elle parlait d'Astrid et Raphaël, mais c'est vrai que c'était des termes qu'on ne connaissait pas. Comment vous êtes arrivée justement dans ce projet, Nicole? Parce que... Alors moi, je suis arrivée dans ce projet d'abord par un mail qui est arrivé dans ma boîte pour me proposer un casting, mais aussi par l'intermédiaire du producteur, donc Antonin Ehrenberg, qui m'avait vu dans un court-métrage qui s'appelle Leçon de choses que j'ai fait quelques années auparavant. Du coup, je conseille aussi de faire des projets gratuits aux comédiens, ça sert à ça. Et non, et en fait, après, pour ce qui est de la préparation du personnage, quand j'ai eu donc les scripts qui m'ont été proposés, voilà, notamment pour l'audition, j'avais compris en gros que le cahier des charges, c'était une adulte qui était, on va dire, passée sous les radars en termes de la détection de son autisme. Donc, il fallait que je sois dans quelque chose de pas trop coloré, pas trop caricatural, mais en même temps, voilà, avec une certaine singularité pour que le spectateur puisse se poser la question de est-ce qu'il y a pas un truc décalé par rapport aux normes attendues de la société, et donc je suis venue avec une proposition de jeu, avec un phrasé, on va dire même un comportement physique un peu décalé par rapport à ce que je suis. Et après, c'est la proposition qui a plu à la réalisatrice Lola Roqueplot. Et ensuite, pour ce qui est vraiment de l'appropriation du personnage, moi, c'est vrai que j'ai vraiment fait confiance à l'écriture et au regard de Lola. Et j'ai aussi beaucoup fait confiance à mes partenaires de jeu, donc notamment Angèle Roy qui est à côté de moi, et ses collègues, donc il y a Julien Prez, David Moki, avec qui on a tourné les scènes qui se déroulent dans la série au Centre Ressources Autisme, donc avec ces comédiens qui sont autistes et qui du coup m'ont assez aiguillée en fait, parce que moi je suis arrivée avec plein de questions. Bon, déjà voilà, je suis une personne curieuse, donc à chaque fois je leur ai posé plein de questions, et je pense que la façon dont eux m'ont aiguillée, m'ont répondu, m'ont expliqué, m'a beaucoup aidée en début de tournage pour m'approprier le personnage sur toute la suite du tournage. Voilà, c'était bien que ces scènes soient placées au début, ça n'a pas été fait exprès, mais, et en même temps, j'ai fait une formation, quoi. Et en même temps, dans ce que vous avez proposé, ce que vous avez fait, ce qui est extrêmement fort, c'est que finalement, si on coupe le son, et qu'on n'entend pas qu'il est question d'un trouble du spectre autistique, eh ben il y a rien forcément qui nous le dit. C'est-à-dire qu'on n'est pas tombé dans les clichés habituels de la gestuelle, de cette mécanique qu'on retrouve dans plein d'autres séries où d'un seul coup, quand on allume la télé, on se dit ah bah oui, là on sait de quoi ça va parler. Et là, finalement, si on coupe le son, on se le dit pas. Et du coup, Angèle, moi je me tourne vers vous. Est-ce que c'était important pour vous aussi que une nouvelle série dans laquelle on aurait des personnages qui ont un trouble du spectre autistique ne soit pas justement, ne véhicule pas ces clichés-là? Peut-être que vous avez l'habitude de voir dans d'autres séries, on va en parler tout à l'heure. Oui, c'est très très appréciable du coup de voir des personnages TSA comme ça, aussi insoupçonnables. Moi je sais que j'aime toutes les scènes de Louison, elles me touchent toutes. Je reconnais beaucoup ma maman dedans aussi.
Et une des scènes de Louison que j'aime bien, c'est justement celle où elle n'est pas d'accord avec l'application météo. Vous verrez ça dans un des épisodes, ouais. Donc, oui, c'est vraiment chouette pour l'ampleur. Enfin, pas l'ampleur, mais c'est vraiment chouette pour l'étendue du spectre des TSA de pouvoir se retrouver dans des personnages discrets comme ça. Qu'est-ce qui a tendance, quand on regarde d'autres fictions et qu'on n'a pas finalement ici, qu'est-ce qui a tendance à vous énerver un peu quand vous voyez des personnages ? Est-ce que c'est les clichés ? Est-ce que c'est les clichés qui peuvent être véhiculés ? Qu'est-ce qui en général vous rebute ou vous énerve un petit peu ? Moi, je suis pas sûre d'être énervée. Oui, je suis pas sûre que ce soit le bon terme, effectivement, mais voilà. Je suis pas sûre d'être énervée. Moi, comme je me sens un peu seule avec mon autisme, je sais que quand ça va pas, en fait, j'allume la télé et c'est vrai que ça m'arrive de mettre d'Astrid et Raphaël, ou Wu Yong-woo, justement, qui est une avocate autiste. Et du coup, je me sens moins seule parce que dans leurs stéréotypes, je me reconnais. Mmh. Et j'ai oublié la fin de la question. Non, mais voilà, c'est ça, il y a des choses qui vous énervent, il n'y a pas de reprise de clichés qui peuvent vous... Ce qui peut m'énerver un peu, c'est quand les personnages autistes sont les premiers suspects de films, ou effectivement, comme a pu beaucoup en parler David Moki au festival Sérimania, quand les autistes sont effectivement outils vecteurs d'un super pouvoir dans la compréhension... En fait, les deux extrêmes, quoi. Soit ils sont suspects d'un crime, soit ils sont considérés comme des super-héros, quoi. Parce que... En fait, on n'est pas que notre super performance au niveau du QI ou de l'intelligence ou notre super compréhension des chiffres et tout, quoi. Et Louison porte vraiment l'aspect attachant et émotionnel qu'on attendait. Et ça match évidemment super bien avec son fils. Est-ce que c'est... Quel plaisir vous avez, vous, par exemple, sur un tournage ? Comment vous avez travaillé toutes les deux sur ce tournage précisément ? Ça a été créé ces binômes, enfin c'est presque ces binômes-là. Ça a été intéressant pour vous deux aussi à travailler sur cette série ? Alors pour moi évidemment c'était très intéressant. Maintenant je trouve que la réussite du contexte de tournage est beaucoup liée à Lola, je pense, qui a vraiment permis que les conditions de tournage soient dans le confort, le bien-être, l'apaisement, et ce qui nous a permis, je pense, d'être en lien et d'occulter en fait des fois toutes les contraintes de rythme. Voilà, exactement. C'est-à-dire qu'on a été sur ces séquences-là de tournage dans des conditions qui ont permis vraiment de nous concentrer seulement sur l'émotion, le texte, et aussi sur la liberté. C'est-à-dire qu'elle a vraiment laissé une grande place à la liberté, à l'improvisation, notamment sur les séquences qu'on a tournées ensemble. Et c'est vrai que Lola s'est montrée super à l'écoute, et de toute façon je pense qu'elle l'est dans sa personne, et donc tout le plateau a suivi et s'est montré super à l'écoute et super attentif à nous tous, et c'est vrai que je pense que ça a vraiment été très bénéfique pour nous trois petits autistes du cercle de parole, mais également pour tout le monde, pour Louison, et mais même pour l'équipe technique. C'est-à-dire on a fait donc deux demi-journées, je crois, où en conditions adaptées, c'est-à-dire avec lumière tamisée, où l'équipe de tournage était réduite vraiment sur le plateau, c'est-à-dire le combo avait été mis à l'extérieur. On avait consigne plutôt d'essayer de chuchoter sur le plateau. Et en fait, le retour de l'ensemble de l'équipe technique, c'était de se dire « Ah, ça fait du bien !» Ah ouais, on devrait tourner comme ça plus souvent. Et c'est vrai qu'une fois qu'on le fait, en fait, on se dit que c'est un confort pour tous, quoi. Donc, je pense que ça a été un enseignement pour tout le monde. Et pas seulement, c'était pas seulement adapté, je crois, pour à ce moment-là, pour Angèle, Julien et David. Je crois que ça a été adapté pour nous tous. On dit souvent quand... Oui, vas-y. Pardon. Je crois qu'à un moment, il y avait une affiche qui était pas droite. On a remarqué qu'il y avait un poster qui était de travers. Et tout le monde s'est affairé pour pouvoir le remettre droit pour que tout le monde se sente bien. Et vraiment, c'est ma hantise quand j'arrive dans une chambre d'hôtel et que les tableaux sont pas droits. À Sérimania, j'ai voulu en remettre un, mais en fait, ils étaient collés. Ok, va falloir faire avec. Je regarde si nos écrans sont bien mis. Bon,
Ça va à peu près, ça va à peu près. Mais effectivement, c'était une vraie rencontre entre je vais encore une fois utiliser ces termes-là, neurotypique et neuroatypique, mais ça va vraiment au-delà de ces mots-là, quoi. Non, mais c'est important aussi de les donner et qu'on les entende. De la norme. On les entend. Oui, puis la norme, de toute façon, c'est vite quelque chose qui peut partir en sucette parce qu'on se rend compte finalement qu'on est tous avec nos choses qui sont vraiment nos petites manies et finalement on se ressemble tous de manière assez formelle. Avant d'avoir ton sentiment, Nora, je voudrais justement qu'on rebondisse sur ce qu'ils viennent de dire parce qu'on dit souvent quand on est à l'écrit et qu'on prépare un scénario, alors des fois on se lâche, on se dit tiens j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de donner ses intentions. Comment on a intégré à l'écriture justement que ce que vous alliez écrire allait avoir un impact effectivement sur ces jeunes artistes autistes qui allaient venir sur le plateau et que donc il fallait que ce soit réalisable avec l'économie qui est celle d'une série et notamment d'une série comme d'OCS. Ça n'arrête pas de se passer. Faut qu'on convienne d'un safe word entre nous. Je compléterai si besoin, Adrien, mais alors là, je ne sais pas comment partir. Nous, déjà, quand on a écrit, il était inconcevable qu'il n'y ait pas un ou plusieurs rôles qui ne soient pas interprétés par des personnes TSA. Donc, forcément, ça a été inclus. Et quand on était donc, dans ce groupe de parole, qui est un groupe d'habileté sociale, qui sont des groupes qui existent, où des personnes TSA échangent avec un thérapeute, une thérapeute pour se mettre en condition de vie normée, savoir comment on y répond, s'entraider ensemble, faire fonctionner une forme d'intelligence collective pour savoir comment répondre à des normes sociales. Essayer de se conformer ou de répondre pas trop à côté de la plaque. Bon, quand on a écrit ça, on s'est dit il faut que ce soit en petite jauge, il faut que ce soit des scènes pas trop longues à tourner, donc forcément on limite le nombre de déplacements, le nombre, à la mise en scène on se dit qu'il faut que ce soit un truc simple, et puis pas trop de personnages qui interagissent les uns avec les autres, un truc calme. Voilà. Donc ça mais de toute façon ça correspond à ce qu'on avait vu nous quand on est allé au CRA d'Île-de-France. On a été accueillis par une psychologue qui nous a très gentiment permis de participer, d'assister ou même de participer à un groupe d'habileté sociale, mais pour des adolescents. Ils avaient entre 13 et 15, je crois, et ils nous ont fait part de toutes leurs problématiques, l'arrivée au collège, comment on se fait des copains, est-ce qu'on accepte notre autisme, est-ce que on l'assume pas, etc. Et c'était un truc très calme au milieu de la campagne, et du coup on a copié plus ou moins ce à quoi on avait assisté. Voilà. Et après sur l'écriture, comment on a fait pour être sûr que ça soit conforme à une forme de réalité. On s'est documenté, on a lu énormément, on a appelé le CRA, on a vu des psychologues, on a vu des personnes TSA, moi j'en connaissais par ailleurs, Judith aussi, et puis on a lu tout ce qu'on pouvait lire, on a écouté tout ce qu'on pouvait écouter, et en fait dès qu'on s'intéresse un tout petit peu au sujet, on voit qu'il y a une manne d'informations qui est disponible, colossale, et pendant 1 an je crois qu'on a fait que ça, en écrivant, en puisant dans les témoignages, et puis en adaptant, puis après on a été relus aussi. Oui. Et ça donne le résultat qu'on a là. Nora, qu'est-ce que tu as ressenti en voyant cette série? Parce que je te chambre souvent sur ton goût pour le polar, mais je sais aussi qu'il y a un petit cœur qui bat et que tu n'espères pas qu'à faire arrêter les cœurs dans les séries, tu vois. Déjà le cœur qui bat pour le mec qui meurt à la 30e seconde des meurtres quand même, excuse-moi. C'est vrai. Non, en fait, moi, il y a une phrase dans le générique, il me semble, c'est le premier épisode, qui dit « Normal, c'est quand on ne me voit pas ». Normal, c'est quand personne te regarde. Quand personne te regarde. À la caisse. Et en fait, je trouve que ça représente vachement la série, parce que ce qu'on te montre, c'est que même l'entourage de Louison, comme vous l'avez dit, il est un peu foufou quand même. Et en fait, eux aussi, si tu les mets dans un truc bancal, dans un truc classique, ils vont avoir l'air foufou. Et la réalité, c'est que en fait, le monde est tellement normé qu'on n'est même plus dans ce genre d'échange. C'est si tu es toi-même, tu es fou. Tu es fou, entre guillemets. Tu es considéré fou. Par les autres. Et voilà, par les autres. Et je trouve qu'en fait, la relation, c'est même pas Louison par rapport à sa famille et tout, c'est vraiment un regard sur le monde actuel. Et vraiment sur le monde actuel. Et après, petit coup de cœur, la relation maman, petit garçon. Moi, j'ai 2 garçons. Voilà. Elle est magnifique, cette relation. Et alors, moi, j'ai pleuré quand elle lui dit...
Mais quand ils sont sur le lit là et qu'elle dit à l'assistante sociale, c'est-à-dire il va pas vivre avec moi. Bon bah moi c'était trop pour moi. Et donc c'était hyper mignon, mais je trouve que même sociologiquement ou philosophiquement parlant, ça dit beaucoup plus qu'une relation avec les TSA. Voilà. Donc c'est ça qui m'a beaucoup touchée. Oui, Angèle. Moi, c'est vrai que j'étais très touchée d'apprendre que Judith et Adrien s'étaient bien documentés justement sur l'autisme. Et c'est vrai que le mot qui est beaucoup ressorti, c'était oblique, pour vraiment parler de comment présenter les choses. Oh bah là, je sais pas trop comment continuer ma phrase. Eh ben, on va peut-être l'arrêter là parce qu'elle est formidable, mais c'est vrai que je comprends ce que vous voulez dire. Et honnêtement, moi je voudrais le dire parce que on a parlé évidemment de la prestation de Nicole tout à l'heure en début d'interview, mais moi quand je vous ai découvert notamment à la conférence de presse à Série Mania, j'ai trouvé que vous étiez formidable, vous étiez un rayon de soleil et que vous apportez beaucoup à cette série. Et je trouve que c'est extrêmement important que vous soyez là aussi avec nous aujourd'hui parce que je vous ai trouvé absolument génial et je trouve que cette interaction qui existe entre tous ces acteurs et tous ces personnages dans la série donne quelque chose qui est vraiment touchant et vraiment bouleversant et ça fait, et sans que ça ait l'air de nous dire allez tiens je t'arrache un cil parce qu'il faut que tu pleures à cet endroit là. On n'a jamais ça dans la série. C'est naturellement émouvant, tu te sens pas forcé, on n'a pas forcé le pathos quoi. Non, on n'a pas vraiment forcé naturellement émouvant et c'est ça qui t'embarque un peu quand même. Ouais, et c'est ça qui est important. Tout à l'heure j'étais déjà à ça de pleurer mais là je vais vous passer un petit extrait, ça va vous calmer tout de suite. Vous allez voir. Non, mais je voudrais vous signaler une initiative qui est faite notamment autour de la journée de sensibilisation à l'autisme. C'est le 2 avril. Je vais vous présenter une petite bande-annonce. Alors, les parents, évidemment, qui ont des enfants, vont connaître cette référence-là, mais j'ai trouvé que le sujet est arrivé au moment où on préparait l'émission et j'avais envie de vous la soumettre. Petite bande-annonce et on en reparle juste après. Le matin sur Téfou. C'est parti! Prépare-toi pour une grande aventure avec Thomas et ses amis. Des années plus tôt, il y avait un tunnel sous la montagne du Mirador. Nous avons un mystère à résoudre. Tous en avant et ensemble. Avec leur nouvel ami Bruno. Je suis un wagon-frein. Je crois que tu as mis un frein au mystère de la mine. Ils vont découvrir les secrets de la montagne du Mirador. Regardez, les chercheurs du Mirador sont prêts à sauter. Le mystère de la montagne du Mirador. Une aventure inédite sur Téfou. Voilà, ce sera diffusé le 2 avril prochain, Thomas et ses amis, et l'introduction du nouveau personnage de Bruno le wagon-frein à destination des enfants, pensé par les équipes de Mattel, et Bruno et le wagon-frein, est pensé comme étant un petit wagonnet atteint lui aussi du trouble de spectre autistique, donc développé avec l'ASAN, qui est l'Autism Self-Advocacy Network, et des auteurs autistes américains. L'idée, c'était de sensibiliser les enfants à la non-représentation dans la fiction de personnages TSA. Et donc, ce petit wagonnet, on va le voir, il va être sensible aux changements et aux imprévus. Il aime les horaires fixes et une forme de routine. Il va s'isoler avec un casque auditif à vapeur, spécialement conçu pour le train, et il va mettre du temps pour établir le contact avec les autres amis wagonnets. Donc c'est évidemment fait pour que les enfants puissent aussi se familiariser et adopter ce genre de personnages dans la fiction. Spontanément, on peut se dire que c'est une bonne idée. Qu'est-ce que vous en pensez, Angèle, justement ? Moi, je suis in love des dessins animés. J'adore vraiment beaucoup. Et du coup, ça, c'est vraiment chouette qu'un nouveau personnage puisse apparaître. Je sais que j'étais déjà tombée aussi sur Pablo, le petit autiste. Je sais pas si vous connaissez. Non, je le connais pas. C'est entre le dessin animé et les images tournées. Et du coup, quand on est en dessin animé, on est dans sa tête. Et ce qui est cool avec ce dessin animé, c'est qu'il y a plusieurs autismes de représenter parce que chaque animal a son autisme à lui. Mais du coup, continuons sur le petit wagonnet quand même. Ouais, il est tellement mignon ce petit wagonnet. Ce sera diffusé donc le 2 avril prochain. Et voilà, alors évidemment, pour l'animation, on est obligé plutôt de convoquer peut-être certains stéréotypes qu'on peut avoir qui permettent de familiariser, de reconnaître tout de suite le personnage, mais je trouve que pour des enfants, c'est en tout cas c'est une belle démarche qui est faite. Et puis je pense qu'au bout de toute façon, l'épisode dure 60 minutes, mais au bout d'un épisode, les enfants leur ont fait l'heure comme un personnage, comme tous ceux qui connaissent depuis le début. Donc, mais aussi, ce qui est beau, je trouve, comme tu disais tout à l'heure, c'est que nous, on le prend toujours que ça va nous sensibiliser, mais en fait, il y a aussi les TSA qui ont envie d'être reconnus
d'être représenté. Et du coup, pour des enfants, sentir que moi aussi, j'ai mon personnage, je trouve ça assez sympa. S'identifier. Oui, de pouvoir s'identifier. Et c'est pas seulement c'est pas fait pour nous, pas que pour nous en tout cas, c'est fait pour tout le monde. Oui, c'est sympa. Non, et après aussi, moi, ce que j'avais remarqué, parce que dans le milieu du handicap, voilà, il y a beaucoup de démarches qui sont prises à l'égard des enfants, mais j'ai l'impression que moi, les enfants font beaucoup moins de distinctions que nous, les adultes, entre neurotypiques, atypiques, entre personnes valides ou personnes en situation de handicap. Et moi, une fois, j'ai discuté avec une maman dont le fils est handicapé. Elle a sorti une bande dessinée qui s'appelle Kémil et ses amis, dans lequel elle raconte une situation assez rigolote. C'est qu'elle est venue une fois avec... elle avait une amie dont la fille était en fauteuil roulant, et quand la petite fille est venue en fauteuil roulant pour la première fois en classe, l'institutrice a voulu, je pense, faire une session de sensibilisation en disant aux autres enfants, bon voilà, alors Justine, elle a quelque chose de particulier, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Et en fait, les enfants ont dit, elle est rousse, elle a une robe à rayures et tout, et ils ont tout cité sauf le fauteuil roulant. Et en fait, je pense que ce genre de dessin animé, en fait, je pense que ça sensibilise, mais peut-être vraiment de façon inconsciente. C'est-à-dire que peut-être les enfants vont moins catégoriser le fait de se dire que ce wagon, il est particulier. Ils vont peut-être juste se dire, bah ouais, voilà, lui, il a un casque. Il a un super casque, il est génial. Il a un super casque, et moi aussi, j'aimerais bien avoir un casque aussi bruit, peut-être. Donc, voilà. Angèle? Peut-être que ça vient par la suite. Je sais que Barbie aussi a fait ses poupées inclusives et tout. Il y a celle avec l'appareil auditif, celle avec les prothèses de jambes, celle en fauteuil roulant. Enfin, je suis très informée sur la question. Il y a celle qui a le même summer body que moi maintenant. Hein, et ça, c'est pas rien. Moi, j'attends la poupée autiste, quoi. Mais effectivement, quel visage... quel visage lui donner, du coup, parce que... C'est ça, après, pour pas tomber dans les stéréotypes. Et je sais plus ce que je voulais dire. Je sais que les petits trains comme ça, avec le visage, ça me fait penser à JJ, et c'est le dessin animé préféré de ma petite sœur, Célestine. Et JJ, il chantait... la chanson est même pas disponible sur YouTube, en fait, tellement elle est vieille. C'était Dans mon monde à moi. Ah, ouais. Vous ne la chantez pas, non? Vous voulez pas la chanter? Oh, si, moi j'aime bien chanter, mais... En exclusivité. Allez, BL, la loi des séries. Angèle se met à chanter. Je sais pas si j'oserais. Sinon, on te laisse encore 5 minutes, on pose une autre question. Bah, on va regarder justement. Bon, c'est intéressant, on parlait tout à l'heure de la représentation dans les séries. Je vais vous montrer des représentations de personnages TSA dans les séries. Il y en a quelques-uns quand même, heureusement d'ailleurs. Voyons la première photo qu'on va voir maintenant. Atypical sur Netflix, qui est une très très belle série aussi, avec ce personnage TSA que l'on voit sur la gauche et sa meilleure amie, je crois, en face. Sa future petite amie. Sa future petite amie. Sans les poils. C'est Paige. Il s'agit de Sam et Paige. On sent qu'ils sont au courant. Hein. Ça fait partie des... Ça fait partie des nombreuses représentations d'autisme en fiction qu'on a regardées, à la fois pour voir ce que les autres avaient fait et essayer de ne pas copier et en même temps de voir ce qui nous plaisait aussi et ce qu'on trouvait touchant. Atypical, donc sur Netflix, nouvelle série, nouveaux personnages que je voudrais vous montrer. On va essayer de les passer en revue. Et ça, je trouve que c'est un cas qui est intéressant parce que c'est le personnage de Tim dans Demain nous appartient. Et c'est vrai que c'est un des personnages qui est très populaire auprès du public, qui est présent tous les soirs sur TF1 à 19h20 et qui évidemment a une relation très particulière là aussi avec son papa, qui est quand même le méchant de la série, mais qui devient extrêmement touchant et prêt à tout pour son fils. Tu le connais, Angèle, ce personnage-là dans la série, ouais? Ma petite sœur, oui. Et oui, je crois qu'il est vraiment chouette. Il est vraiment très très chouette. Il joue aussi dans la série Askip. Mais c'est vrai que c'est un personnage qui est hyper intéressant. Oui, et puis il est hyper populaire. Ouais, il est hyper populaire. Et il est très. Oui, c'est un des personnages les plus mignons au lycée d'ailleurs. Ouais, et je sais qu'il y a du boulot quand même parce qu'il faut les taire tous les soirs. Autre personnage, autre représentation, une série primée à Série Mania, On the Spectrum. Une série israélienne sur la cohabitation entre 3 personnages TSA qui cohabitent dans la même maison. Et donc on va suivre leur quotidien. La série a été primée, diffusée je crois sur Arte en France. Vous l'avez peut-être, j'imagine, regardé aussi?
Oui, il me semble que c'est France.tv qui a... Ah, c'est France.tv, oui, c'est France.tv. il me semble, ouais. Ouais. Qu'il a, oui, On the Spectrum, vraiment, c'est... Enfin, C'est un petit bijou. pour moi, hein. c'est vraiment une des réussites, une des plus grandes réussites en termes de représentation, puis de fiction, de cohabitation entre ces trois adultes autistes aussi, parce que très souvent aussi en fiction, encore un exemple de série où des autistes ne font pas d'enquête criminelle et ne sont pas, entre guillemets, les faire-valoir de personnages neurotypiques. Ce qui était aussi un de nos buts, que l'héroïne soit vraiment l'héroïne. C'est pas un sidekick. Voilà. Elle n'est pas un prétexte. Elle n'est Voilà. pas un prétexte pour remplir et cocher des cases dans la fiction pour dire ouais, on a fait notre BA, on a mis un personnage un peu différent. Donc voilà, ça c'est hyper intéressant. Et dernier personnage, enfin double. Oui. En tout cas, le titre me donne super envie d'aller regarder. Hein. On the Spectrum. Et puis ouais. le synopsis. Et la série est vraiment, tu verras, absolument formidable. Donc France.tv à vérifier, mais je crois que c'est effectivement c'est eux. Par rapport à la cohabitation, moi quand je dis qu'on est 3 autistes sur 4 à la maison, on me dit bah super, du coup vous comprenez super bien. Non, pas du tout. Non, pas du tout, parce qu'on est tous très différents les uns des autres. C'est ça. Bah oui. Parce que maman adore faire du bruit dans la cuisine. Parce qu'on a chacun nos modes de vie et que nos façons de réagir et tout. Et donc, non, c'est pas du tout compatible en fait. En fait, comme les neurotypiques, 3 dans une maison, ils s'entendent pas du tout non plus. C'est pareil. Il y a que ma soeur qui est sauve. Et encore, c'est pas sûr, on sait pas. Et enfin, dernier personnage qu'on va revoir, parce que voilà, et là c'est un double combo. Donc c'est la série The Good Doctor, et le personnage que vous ne connaissez peut-être pas à côté, c'est une jeune avocate qui a été, le personnage, elle aussi TSA, a été introduite dans un épisode de la série The Good Doctor pour devenir The Good Lawyer, donc une avocate qui va mener des enquêtes, enfin défendre des clients plutôt au tribunal. La série doit être commandée pour l'année prochaine. Le personnage de Sean Cassidy, c'est un personnage qui est évidemment très populaire. Et on est déjà, je crois, à 6 ou 7 saisons. Il y aura donc la nouvelle série peut-être l'année prochaine, The Good Lawyer. Tu le connais ? Tu l'as déjà vu ? Non ? En fait, il y a trop de saisons. Du coup, ça me fait peur de commencer des saisons avec plein d'épisodes. Mais je sais qu'il est très touchant et même dans l'expression de son regard, ça se voit. Ouais, il est génial. Ce jeune homme, il avait déjà interprété un autre personnage populaire dans une autre série, puisqu'il avait été Norman Bates dans Bates Motel. Et c'est un personnage évidemment qu'on aime beaucoup. On va dans un instant refermer cette émission. On a encore une ou deux petites questions à vous poser, évidemment, à toutes les deux. On va faire une petite pause. Exceptionnellement, on va faire une pause musicale. On n'en fait jamais dans cette émission. Mais là, on va en faire une parce que c'est quelqu'un qu'on a reçu la semaine dernière dans ce studio et que je voulais vous présenter parce que c'est une jeune artiste qui vient de sortir son premier EP. Il est sorti hier soir. C'est une jeune femme qu'on avait découverte il y a 2 ans dans les auditions à l'aveugle de The Voice, mais le public ne s'était pas retourné. Et c'est une jeune artiste qu'on aime beaucoup. Elle s'appelle Yéché. Elle a signé un titre qui est très très beau, qui s'appelle Paranoia, un peu à la manière de Camille Lelouch. Elle a voulu s'emparer d'un sujet très fort et très important, qui est les violences dans les couples. Et elle a signé une très très belle chanson sur justement ce qu'elle-même avait vécu dans le passé. Je voulais vous faire découvrir cette nouvelle artiste. Et juste après, on termine cette émission avec l'équipe de Asperger. Quand il m'a rencontré, il a dit toi t'es caliente. Je te veux dans mon lit, je te veux dans ma vie, je te veux et pas à moitié. Ouais, tu me plais, pour toi je pourrais killer. Tellement que je t'aime, que je t'ai dans les veines, pour toi je pourrais tout niquer. Moi je n'ai conne, j'aimais les vrais bonhommes qui sont prêts à tout pour l'amour fou. Tant pis s'il est un peu jaloux, et moi je suis toujours éclos. Pas de quoi faire de parano. Je lui suis fidèle, mais il marcelle. Si c'est pas pour lui, pourquoi je me fais belle? C'est vrai que pour un rien, il lève un peu la main, mais il m'a promis tout ça c'est fini. Alors je le suis. Il paranoïe, y'a rien à faire et qu'il résonne. Je dégringole, mais pour cette fois je lui pardonne. Allongé sur le sol, j'ai plus la force de la parole. Mais c'est pas sa faute s'il déconne, il prouve que c'est un homme. Paranoïa. Petit à petit c'est vrai, ça a un peu empiré. Mouler dans un jean, faire comme mes copines, ça j'avais pas intérêt. Et de temps en temps,
il dit que je lui mens. Si on se dispute, c'est que tu fais ta pute et me fais pas ton air innocent. Je sais qu'on dit de lui qu'il m'enverra au paradis, mais moi je reste, même si je le déteste. Je peux pas partir, alors j'encaisse. Je rêve d'une échappée, d'une trêve improvisée. Dire que les blessures c'était qu'un coup dur, oui, il le jure. Il paranoïe, y'a rien à faire et qu'il raisonne. Je dégringole, et pour cette fois je lui pardonne. Allongé sur le sol, j'ai plus la force de la parole, mais c'est pas sa faute s'il déconne. Il prouve que c'est un homme. Paranoïa, paranoïa, paranoïa. Il paranoïe, il paranoïe. Y'a rien à faire et qu'il raisonne. Je dégringole, mais pour cette fois je lui pardonne. Allongé sur le sol, j'ai plus la force de la parole, mais c'est pas sa faute s'il déconne. Il prouve que c'est un homme. Paranoïa, 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 paranoïa. Et voilà donc pour cette EP qui est disponible depuis hier, 5 titres dont Paranoia, mais 4 autres titres un peu plus aussi, un peu plus légers, c'est important. Mais je rebondis sur ce titre-là parce que vous l'avez mentionné à la conférence de presse, enfin l'un des acteurs l'avait mentionné qu'effectivement, notamment dans les TSA, la violence au sein d'un couple, c'est des choses qui sont vraiment très représentées, peut-être même encore plus représentées que dans des couples non TSA. Est-ce que c'est quelque chose que, voilà, c'est des sujets que dans des saisons ultérieures on pourrait être amené à envisager aussi pour le montrer, ou est-ce que ça ne colle pas vraiment avec le ton de la série? Est-ce que vous y pensez? Alors moi, à titre personnel, je sais pas si j'ai envie de rire des violences conjugales, mais donc on peut ne pas en rire, et dans la particularité de la dramédie, c'est qu'on peut basculer dans le drame total aussi. Oui, mais disons que là, déjà, si jamais il y a des saisons suivantes, voilà, sans aucun doute, c'est vous qui le dites, c'est un engagement ferme alors. On s'interdira pas de traiter de tous les sujets, mais il y en a d'autres. Hein, je veux dire, c'est des personnes qui sont souvent en dehors du monde du travail, voilà, qui ont du mal à accéder, enfin, à se faire reconnaître leur handicap. Enfin voilà, il y a plein de choses qu'on peut traiter, et donc je sais pas si moi j'ai sur les violences conjugales, voilà, on va en discuter avec Judith, mais voilà, c'était une question vraiment. En tout cas, oui, l'idée c'est de pas éviter les sujets qui fâchent. Donc voilà, là, le fait de se faire retirer son enfant quand on est une mère autiste, ça a déjà été le cas. En France, il y a eu l'affaire Rachel il y a 5-6 ans, je me souviens plus exactement. Enfin bon, voilà, qui avait à l'époque choqué la France entière, voilà, qui était un grand raté de l'État. On va pas les éviter. Voilà. Donc je sais pas. On n'a pas encore les saisons suivantes. On n'a pas encore les saisons suivantes, mais on a commencé à y réfléchir. Et l'idée, c'est que notre héroïne va peut-être, si on nous prête une seconde saison, notamment se battre contre certaines institutions. Voilà. Bon. Alors là, si déjà vous aviez pas envie de voir la série, je sais pas ce qu'il vous fallait, mais alors maintenant, alors voilà. Et bon, évidemment après il y a les contingences du succès ou pas. Enfin, connaissant un peu les goûts des gens qui dirigent cette chaîne et qui donnent, je serais bien étonné qu'ils aient pas envie d'avoir, avec cette petite pépite qu'ils ont entre les mains, d'avoir envie de lui donner une deuxième saison. Est-ce qu'entendre la chanson, ça vous donne envie de chanter ou toujours pas Laquelle chanson? Oui. Mais en fait, il n'y a pas de réseau pour trouver les paroles. Mais j'ai que des bouts, quoi. Mais un petit bout déjà. Un petit bout. Je sais que il y a un verset du couplet qui fait et à chacune des pages, la poésie ferait rage dans mon monde à moi, mon monde à moi, mon monde à moi. Bah voilà, ouais.
Ah, voilà. Et en plus, elle chante. Eh oui, elle chante bien. Elle était contente, elle a tout pour elle. Laisse-en un peu pour les autres. Hein. Saison 3, elle enregistre un titre et elle fait The Voice. Moi, je voudrais bien. J'espère qu'un jour, je pourrais faire du dessin animé ou des trucs comme ça. Bah, on va se renseigner, on va voir ce qu'on peut brancher pour faire du doublage de dessin animé, ce serait vachement bien. Ouais, ce serait vachement bien. Écoute, on va voir ce qu'on va voir avec les... on va voir ce qu'on peut faire. Je voudrais qu'on termine cette émission avec une dernière photo. Parce que voilà, c'était une série, je voulais la mentionner parce que voilà, l'actu... et finalement, en termes de représentation, c'est aussi très important. Nicole, vous étiez dans Handicop, cette série qui est aussi sur France.tv. La première saison avait plus d'office de pilote. Pour voir s'il y aurait une suite ou pas. Qu'est-ce qui vous avait donné envie de faire ce projet Qui m'a donné envie Non, c'est Alexandre Philippe qui est à la fois son réalisateur et le personnage principal de cette série, que j'avais rencontré au Festival de La Rochelle et qui m'avait donc approché au petit déjeuner dans l'hôtel Ibis avec son petit plateau pour me proposer de participer à cette série. Et le concept est... je trouve génial parce que je trouve qu'il traduit bien des fois les bonnes intentions qui sont mal retraduites dans la société, parce que voilà, l'histoire d'Handicop, c'est donc une brigade de flics qui sont tous porteurs de handicap afin de former le quota de la police et c'est malheureusement ce qu'on voit souvent dans la société, c'est-à-dire on fait de l'inclusion exclusive. Et donc moi j'ai beaucoup aimé le principe de cette série, et donc dans cette série j'incarne la personne qui est dépêchée par le ministère de l'Intérieur pour vérifier les compétences de cette brigade. Et Dieu sait qu'il y a du boulot, parce que c'est vrai que c'est des personnages qu'aime bien Alexandre Philippe, puisqu'il avait fait sur OCS Les Compagnie, qui était une bande vraiment de bras cassés qui foutent en l'air le débarquement allié en province en communiquant à la date de débarquement aux nazis. Voilà. Et il a un sens du rire et du comique qui est incroyable. C'est un formidable comédien. Et voilà. Et je sais qu'il avait tellement envie, et là il va me détester, mais il avait tellement envie de bosser avec Nicole Ferroni que je crois que maintenant il est ravi que ça se soit fait. Voilà, c'est fait. Tu vois, à l'Ibis, tu peux négocier des contrats, tu le sauras. Si vous voyez un homme un peu bizarre traîner à l'Ibis l'année prochaine à La Rochelle, c'est peut-être qu'il va vous proposer un projet. Peut-être qu'il va vous proposer un projet. En attendant, je rappelle, Aspergirl, c'est la nouvelle pépite de OCS, disponible à partir du 6 avril prochain, en intégralité pour celles et ceux qui veulent le voir d'un seul coup. Sinon, profitez, savourez toutes les semaines de cette nouvelle série, brillamment écrite, mise en scène, la musique aussi qui est vraiment très réussie, on l'a pas dit, et un casting royal. Et j'étais ravi évidemment, Nicole, de vous recevoir, et ravi que vous soyez aussi avec nous, Angèle, pour cette émission. Merci et donc on espère la retrouver bientôt dans plein de dessins animés. Vous avez compris, elle a envie d'en faire. The Voice en 2024. Bref, tout est parti. Ça fait peur. Tout est parti. Merci à tous. Merci à Isabelle, une fois de plus à OCS, qui a permis à cette émission de se faire. Et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de la Loi des séries. On parlera d'une famille d'ogres, qui débarque à Paris. C'est dans la nouvelle série de France.tv de Slash. Ça s'appelle Caro Nostra. Merci à tous et à très vite pour un nouveau numéro de la Loi des séries.